Bonjour, bom dia. Je vis au Brésil depuis 11 ans maintenant, à Rio de Janeiro, puis maintenant à São Paulo, qui est donc la capitale économique du Brésil. Alors le confinement ici, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées, les établissements publics, les bureaux, les crèches, les écoles, les universités privées, publiques. Donc beaucoup de gens sont en télétravail. Néanmoins, il n'est pas interdit de sortir dans la rue. Moyennant une amende, on est obligé de porter un masque dès lors qu'on sort dans la rue. Et en fait, on voit à peu près un tiers des personnes qui n'ont pas de masque ou alors qui ont le masque baissé sur le menton. Donc autant dire que cela ne sert à rien. En revanche, tous les restaurants sont fermés, c'est le service de livraison qui prime. Le confinement est vraiment mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont fermées, mais on n'est pas obligé d'être confiné. Il n'y a aucun système de contrôle pour savoir ce que font les gens dehors, et c'est très dur, ce serait très dur à instaurer au Brésil, évidemment, pour des raisons historiques et liées à la répression voilà, policière, etc. Donc c'est absolument pas envisageable ici. Par exemple, à São Paulo, il y a un système qui s'appelle le rodízio, qui consiste à interdire un jour sur deux la circulation des voitures qui ont une plaque qui se termine par un numéro impair ou pair. Donc grosso modo, les gens peuvent rouler un jour sur deux. Donc ça rend très difficile le travail de beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler tous les jours. Ça va des médecins même aux chauffeurs de taxi Uber. Alors les chauffeurs de taxi évidemment ont le droit de circuler. Voilà, sauf qu'en fait ça réduit de moitié des gens qui devraient soit être dans la rue de toute façon parce que leur travail est urgent, soit ne pas y être du tout parce que leur situation est grave et ils devraient, s'ils le pouvaient, rester chez eux. Donc voilà, c'est un peu sans solution. Au mois de mai, on est déjà à plus de 12 000 morts au Brésil, sachant que ces chiffres sont extrêmement sous-estimés. On est au moins à 9, 10, voire 12 fois plus. Donc des chiffres très difficiles à vérifier. On attend le pic de l'épidémie dans les prochains jours. Alors on dit ça depuis quelques jours. Cette pandémie, elle révèle une société à deux vitesses, une société extrêmement inégale. Par exemple, presque la moitié des Brésiliens ont des emplois informels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déclarés, pas de système de protection sociale, donc pas de chômage, et beaucoup sont obligés de travailler en fait, puisqu'ils dépendent du bon vouloir de leur patron, du bon vouloir de la personne qui les emploie. Et voilà, donc ça c'est très grave déjà au niveau social, parce que ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucun filet de sécurité, et au niveau sanitaire, puisque c'est des gens qui sont obligés de s'exposer pour travailler, et s'ils ne travaillent pas, ils sont chez eux avec un revenu égal à zéro. Donc il y a des gens qui ont faim, pas d'école pour les enfants, pas de crèche, ça veut aussi dire que ces 2 ou 3 repas équilibrés par jour et réguliers n'ont plus lieu, ne sont plus distribués, donc il y a des familles qui se retrouvent avec des enfants et qui ont à peine de quoi les nourrir. Donc on voit que l'organisation d'un pays très inégal dans ce moment de crise affecte particulièrement une partie de la population qui est de plus en plus grande et qui est voilà, sous le seuil de pauvreté. Alors c'est toujours un petit peu difficile de dire les Brésiliens, le peuple brésilien, parce qu'on est dans un pays gigantesque, un pays fédéré, 27 États, qui est grand comme voilà, si on allait de l'Islande au Tchad et toute l'Europe d'Est en Ouest. Donc c'est vraiment un pays gigantesque, plus de 210 millions d'habitants. Donc vous dire que les Brésiliens réagissent comme ceci ou comme cela, c'est un peu difficile. En revanche, on voit quand même une grande créativité et une grande résilience. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de système de santé et de système de protection sociale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des solutions. Donc, il y a évidemment beaucoup de gens qui vendent des masques, beaucoup de gens qui en confectionnent. Personnellement, moi, je sors très peu. Je suis sortie pour faire les vaccins de mes enfants et tous les reportages sont faits depuis la maison. Tout est fait par téléphone, tout est fait à distance. Donc, j'observe beaucoup plus mon immeuble qui devient un petit peu la cellule, le vase clos de nos vies, vie de famille, mais quand même confinée. Et donc, on voit qui travaille depuis chez soi. On voit les personnes âgées auxquelles on ne faisait pas forcément attention. J'ai des dames de 94 ans dans mon immeuble, il y en a 2 qui ont plus de 80 ans, donc forcément elles ont des personnes qui viennent chez elles, qui les aident à faire leurs courses, qui s'occupent de l'entretien de la maison, etc. Donc au début je jugeais, je me disais mais c'est scandaleux, il y a des gens qui travaillent, etc. Mais voilà, quelqu'un de 94 ans isolé chez soi, c'est quand même difficile de s'organiser différemment. Donc on découvre aussi qui sont nos voisins, parce qu'au Brésil, en tout cas dans les quartiers classe moyenne, aisée, dans les condominios, c'est-à-dire les immeubles fermés, en fait on connaît assez peu ses voisins. S'il n'y a pas d'enfants, on parle pas forcément aux gens, voilà, c'est regrettable, mais c'est comme ça en tout cas. Et bon, voilà, je découvre mon voisin d'en face, j'étais persuadée qu'il travaillait dans une entreprise, en fait non, il est couturier. Il fait les costumes pour le théâtre municipal, pour le carnaval, etc. Donc là, évidemment, il est complètement à l'arrêt.
Et il a une production de masques, je pense qu'il en a fait plus de 3000 depuis que la pandémie a commencé. Tous les jours, je vois son aire de service, donc avec enfin là où il fait sécher son linge et moi mon linge, des masques, des masques, des masques. Il les fait sécher, il les lave, il les fait sécher, il les relave, il fait des petits paquets, etc. Donc j'observe tous les jours des nouveaux tissus, des nouveaux motifs. Voilà, je pense qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain avec, je crois, entre 3 et 5 couturières qui ont plus de travail. Il a réuni des dons et il a réussi à commander du tissu, à faire des masques, etc. Il y a des réfugiés et des Syriens, là je suis en train de faire un reportage pour La Croix là-dessus, sur ce sujet, qui n'ont plus d'événements et n'ont plus de... Enfin, tous ces événements pour lesquels ils faisaient la cuisine et des buffets, comme on dit en portugais, des buffets, il n'y a plus. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont récolté des dons pour faire des plats du jour, pour faire des petits plats livrés aux personnes isolées, aux personnes les plus démunies. Donc c'est quand même des initiatives de solidarité qui réchauffent un petit peu les cœurs parce que c'est des gens qui sont arrivés au Brésil vraiment sans aucune aide et sans aucune perspective. Et 4, 5, 6, 7 ans plus tard, ces familles de réfugiés disent bah, nous, on veut aider les Brésiliens qui nous ont si bien accueillis. Donc c'est assez émouvant de voir ces gens qui distribuent pour certains, un millier de marmites. Vous vous rendez compte ce que c'est que de produire 1000 petits plats, on dit des marmites en portugais, 1000 petits plats chez soi en famille et les distribuer avec des masques, des gants, etc. Donc je trouve ça assez émouvant. Voilà, ce qu'on ne sait pas au Brésil, c'est évidemment comme l'Europe, à quel moment cette épidémie va se terminer. On est dans un moment assez préoccupant puisqu'ici on est en hiver, donc vous voyez on est bien couvert, en tout cas dans le sud du pays, à São Paulo je me trouve, et on est dans le moment de l'année où l'épidémie de grippe commence, donc c'est le moment des vaccins de la grippe, c'est le moment des maladies respiratoires un petit peu plus fréquentes. Ce qu'on attend, c'est des systèmes de santé publique complètement saturés, des systèmes de santé privés qui pourraient prendre le relais, mais c'est pas évident parce que seuls 20% des Brésiliens ont une mutuelle, l'équivalent d'une mutuelle, donc accès au système de santé privé. Pour le reste, c'est le système de santé publique qui est déjà en temps, entre guillemets, normal, dépassé. Donc voilà, on est dans une situation extrêmement grave, extrêmement difficile à appréhender, et avec vraiment un pays à 2, voire 3 vitesses, dans lequel les personnes les plus fragiles et les plus précaires n'ont absolument aucune option de soutien. Le gouvernement a proposé une aide de 600 reals, donc c'est à peine 120, 130 euros, ce qui est pas assez pour nourrir une famille pendant 4 ou 5 semaines sans sortir travailler. Donc c'est une aide bienvenue, mais absolument inutile et dérisoire face à l'ampleur de la pandémie et surtout de l'absence totale de revenus pour beaucoup de Brésiliens. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, on est dans le flou le plus complet. Toutes les solutions de solidarité que j'ai mentionnées voilà, réchauffent un petit peu les cœurs, mais évidemment c'est pas assez. Et comme la crise va durer très longtemps ici, puisque l'hiver se terminera en septembre, août, septembre au mieux, voilà, on se prépare à de longs mois sans école, sans crèche, et le mot déconfinement n'a absolument pas été prononcé ici au Brésil. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui.